Bonsoir. On est en train d'accord, on est dans le livre de Romains. Ça fait quelques semaines, à cause de différentes circonstances, qu'on n'a pas été capable de continuer. Mais qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois, c'est t'introduire à Romain. Je t'ai dit Pierre, Jacques, Romain, Romain, Pierre, Jacques. Je t'ai introduit. Non, c'était une introduction à le livre de Romains. On a parlé des choses. Et aujourd'hui, on va débuter l'Épître. L'Épître, si tu le regardes dans la Bible, c'est le premier, c'est dans l'ordre des Épîtres, c'est le premier des Épîtres. Après l'Acte des Apôtres, on rentre dans le livre de Romains. Plusieurs croient la raison que c'est là, parce que c'est pas la première épître écrite, c'était écrit, la première c'était vraiment Jacques, puis c'est même pas la première épître de Paul. Mais la raison, c'est parce que l'Évangile est tellement clairement donné là-dedans que ceux qui ont choisi, qui ont mis qu'est-ce qu'on appelle le canon, ensemble dans le livre, ont probablement choisi que celle-là, avec l'explication, c'était tellement bien fait. Donc, on va débuter. Je vais partager mon écran avec vous et on va débuter le livre de Romains. Épître de Paul aux Romains, chapitre 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous, par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Donc, ça, c'est l'Évangile. C'est Romain. C'est l'Épître de Romain. Et comme tu remarques, j'ai fait cet enregistrement avant pour pas être distrait. Tu remarques ma voix est un peu différente dans ça. Euh, en tout cas. Non, je voulais que ce soit lu par quelqu'un qui parle français. Euh, il y a tellement une bonne introduction ici. Et qu'est-ce que je veux rentrer, c'est que si on remarque qu'est-ce qui est en train de se passer ici, il y a vraiment l'introduction et je vois 4 introductions ici. Et on va les regarder. Et la première introduction qu'on a, Paul. Et Paul. Il s'introduit ici, puis le mot qui est traduit, c'est serviteur, mais vraiment, le mot est esclave. Oui. Si je suis ici, si je suis en train de faire quelque chose, c'est parce que je suis esclave de quelqu'un. Donc, avant qu'il se dise « je suis apôtre », je veux que tu comprennes d'où je viens et pourquoi je fais ça. Autrement, c'est pas important le rôle que je joue. Qu'est-ce qui est important, c'est que tu sais pourquoi que je joue le rôle. Ça devrait être pour toujours les chrétiens. Dans nos vies, dans qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est que chacun de nous a des rôles importants à jouer. Il y a un des livres dans la Bible, on trouve que quand ils sont en train de reconstruire Jérusalem, et Néhémie, le livre de Néhémie, il reconstruit le mur. Et j'ai toujours une imagination un peu bizarre. Et ceux qui me connaissent, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est une liste de personnes et les tâches qu'ils ont dans les réparations des murs. Il y arrive un homme, et j'oublie, j'ai pas écrit ça, mais parce que c'est un peu long, mais il y a une grande titre.
Puis il dit homme, puis fils de, puis fils de, puis fils de. Puis tu aurais dû dire, aujourd'hui, on aurait dit PhD ou toutes les choses importantes. Puis lui, il réparé le porte du fumier. Et j'imagine aujourd'hui tel homme en train de dire, je sais pas, je suis un banquier, président d'une compagnie et tout ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On veut que tu laves les toilettes. Mais si la porte du fumier n'est pas réparée, on va avoir des problèmes. Et c'est tant important. Et cet homme-là qui est dans la Bible, il n'a pas de l'air festiné là-dessus. Je ne peux pas imaginer que c'était une grande... Tu sais, hey man, je me rappelle quand j'étais en train de faire les portes d'entrée, puis la manière, c'est tellement... Puis, je ne sais pas s'il en parlait après. Oui, quand j'ai réparé la porte du fumier, on va laisser faire. Mais c'était très important. Qu'est-ce qui est important? C'est à la place que Dieu veut. Paul, apôtre, ou Philippe, l'évangéliste, ou ceux qui servaient à table, le chose est serviteur de Jésus-Christ. La raison que je le fais, parce que je veux servir le Seigneur. Je ne cherche pas une gloire personnelle. C'est dur des fois. Même, j'aime quelque chose qui est dit dans Corinthiens, quand une partie du corps de l'Église est honorée, tous se réjouissent ou sont honorés. J'aimerais ça que ce soit réellement comme ça. Qu'est-ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de jalousie des fois. En tout cas, c'est un autre sujet. Mais regarde, on t'introduit à Paul. Paul, qui est-ce que je suis? Premièrement, esclave, pas premièrement apôtre. Et si je suis ici, j'étais mis à part, choisi par Dieu, choisi par Jésus, pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Parce qu'il faut savoir, c'est que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Si jamais tu parles à quelqu'un de l'Évangile, puis après qu'il te parlait, il a envie de se suicider, ça se peut que tu n'as pas partagé la bonne nouvelle. J'ai déjà été un temps zélé de ma vie où j'ai assommé le monde avec la Bible. Je dis pas physiquement, mais avec des paroles. Puis ça, c'est pas correct. Ça, c'est... Et j'avais vraiment un désir de les voir connaître Jésus, mais la manière que je m'approchais, c'était pas tellement la bonne nouvelle. J'étais plutôt souligné qu'est-ce qui allait mal. J'ai passé cette partie-là de ma vie assez vite. Merci Seigneur. Le Seigneur m'a parlé, puis j'ai eu des expériences. Mais l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas d'autre manière de le savoir. Évangile, bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, remarque qu'est-ce qu'il dit. Qui avait été promis auparavant de la part des prophètes dans les Saintes Écritures. Autrement, Dieu avait un plan et ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps que je voulais vous donner des bonnes nouvelles. Je ne voulais pas t'écœurer, je ne voulais pas t'écraser. Je ne voulais pas que personne meure. Je voulais que tu aies les bonnes... J'ai planifié, j'ai parlé aux prophètes, j'ai parlé dans les Saintes Écritures. Je voulais que tu comprends que tu les as. C'était depuis longtemps. Et qu'est-ce qui est dommage, c'est que personne ne comprenait. Tout ce qu'ils voyaient, comme quand Jésus est venu, il y a beaucoup de monde qui l'ont rejeté parce qu'il dit, c'est pas ça qu'on cherchait. Quelqu'un qui aimait le monde, qui guérissait les malades, qui touchait les lépreux. Oui, c'est ça que je veux. Je veux un Dieu comme ça. Il y a un chant que j'entends dernièrement en anglais qui, ça me touche tellement parce que dans le refrain, c'est que comment ça se peut? How can it be? Il y a un Dieu qui pleure, puis un Dieu qui saigne. Comment qu'on peut avoir un Dieu de même? Un Dieu qui pleure pour nous, puis un Dieu qui saigne. Si tu remarques les faux dieux ou les dieux qui étaient inventés par les hommes, ils sont tellement comme ils tuent du monde parce qu'ils sont fauchés, parce que quelqu'un les a pilés sur leur tête. C'est incroyable.
Pendant qu'on a quelqu'un sur qui les orteils, il y a plus que les orteils qu'on a pilé dessus, qui pleure pour nous et qui est saigné pour nous. La bonne nouvelle de Dieu. C'est ça que, premièrement, aujourd'hui, si tu n'es pas chrétien, Dieu t'aime. Un amour. La bonne nouvelle, c'est que Christ te connaît. Et oui, en te connaissant, il a fait quelque chose. Et il s'était promis depuis des siècles que Dieu était excité. Tu te rappelles, si tu connais l'histoire de Noël, la soirée de Noël, comment que le ciel était excité. Il y avait des milliards d'anges qui ont juste commencé à crier gloire à Dieu. Et sur terre, paix, joie pour tous les hommes. C'est ça qu'il s'attendait. Il s'attendait. Finalement, il est rendu. Yes! Es-tu super? Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par les prophètes et ses saintes écritures qui concernent son Fils. Né de la postérité de David selon la chair et déclaré Fils de Dieu avec puissance. En Ésaïe, se dit, un fils nous a été donné. Un fils est né, un fils nous a été donné. Et le dominion reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller. Dieu Tout-Puissant. Donc, on sait que ce fils qui est né est Dieu. On va l'appeler admirable, conseiller, mais la chose qui nous frappe le plus, parce qu'il y a d'autres qui sont admirables et conseillers, et peut être conseillés. Mais Dieu Tout-Puissant est Père éternel. C'est dit qui était là, qui était dans la crèche et qui était sur la croix. Le Père éternel. Le Dieu qui pleure et le Dieu qui saigne. Alléluia. Et donné à l'Empire, il a donné à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. Donc, ça, c'est selon les prophéties qu'il est en train de parler. Il est en train de parler ici en Ésaïe. Je crois que c'est 53, mais je ne suis pas certain parce que c'est bloqué par mon écran. Mais ici, c'est écrit des centaines d'années avant. Qu'est-ce qui va arriver? Et aussi que c'est le trône de David. Il est le fils de David. Marie et Joseph étaient de la tribu de David. Et c'était important selon les prophéties données que Jésus soit de la tribu de David. Le trône de David a son rang, l'affermir et le soutenir par la droite et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce qui fera, ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alléluia. Donc, on parle de Jésus ici, on parle que le trône de David, mais il est Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Donc, né de la postérité de David et déclaré fils de Dieu. On n'a pas lu beaucoup de versets. Trouves-tu qu'il y a beaucoup qui est en train de se passer ici? Trouves-tu qu'il y a comme, dans chaque verset, il y a comme une histoire, qu'il y a peut-être un cinéma, peut-être quelque chose. C'est tellement rempli. On est en train de dire qu'est-ce qui était promis auparavant de la part de Dieu par les prophètes dans les Saintes Écritures qui concernent son Fils. Et ça concernant son Fils. Ils n'ont pas compris, mais ça concernant son Fils. Excuse-moi, quand je lis ces choses-là, c'est comme, ça me touche, ça voit, et je comprends pourquoi le monde pensait ça, des fois, ça concernait juste le pays des Juifs, ou ça concernait juste un peuple, ou ça concernait un royaume militaire. Et qu'est-ce que ça concernait? C'était son fils et qu'est-ce qu'il allait faire?
Mais son Fils allait déclarer, verset 4, Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par la résurrection entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Penses-tu que Paul est en train d'écrire ça avec un petit Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons... Ou penses-tu qu'il est en train... Et c'est vrai, il est en train de le dicter. Il est en train de le dicter. Penses-tu qu'il ramasse... Alors, as-tu ça? Good. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce, l'apostolat, good. Tu vois que ça monte de son cœur. Il est en train de dire, il est en train d'être inspiré, mais il est en train de déclarer. On est introduit, premièrement, à Paul, puis là, on est introduit à pourquoi Paul, mis à part pour l'Évangile. Pourquoi je suis apôtre? Pour l'Évangile. C'est quoi l'Évangile? C'est à propos de son Fils. C'est la promesse que Dieu a faite depuis des siècles. Amen. Par qui nous avons reçu, et voici la grâce et l'apostolat pour emmener en son nom à l'obéissance les travaux de tous les païens. Oh non, c'est l'obéissance de la foi. C'est plus sous la loi. Je suis Paul, je suis un esclave pour annoncer une bonne nouvelle pour que tout le monde, les Juifs, les païens, peut arriver à l'obéissance de la foi, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Voici l'introduction de Paul, de l'évangile de Paul, de Jésus-Christ. Wow, Jésus-Christ. Ça, c'est notre champion, notre Seigneur déclaré dans la puissance. Et maintenant, on est introduit à l'Église de Rome. Une église de païens, une église qui n'était même pas juif, que Paul connaissant, qui ont entendu parler d'eux. À tous ceux qui sont à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je pense qu'on va le laisser là pour ce soir. Mais réalise, Paul, il a donné sa vie, il était un esclave par choix. Il y a quelque chose qui arrivait dans le temps des esclaves, que si tu voulais, si tu arrivais à un temps dans ta vie que ton temps d'esclavage est fini, ça se peut que tu sois relâché. Mais si tu décidais de rester avec ton maître, tu pouvais faire ça, mais tu donnais un esclave par amour, parce que tu aimais. Et c'est arrivé dans ce temps-là. C'était une autre période, c'était une autre où il restait avec son maître. Et le maître a repris l'esclave, l'a remis contre un poteau, puis il a repris une une chose pointue, qu'il a cogné avec une marteau, puis il a ouvert son oreille. Son oreille a transpercé et rentré dans le poteau en arrière. C'est ça qu'il voulait dire dans l'Ancien Testament quand ça dit « Tu as ouvert mon oreille ». Autrement, je suis un esclave d'amour. Je suis par choix. Et à cause de ça, tu as ouvert mon oreille. Je suis ton esclave. Tu veux dire... Demande-moi. Excuse-moi. Oui, vas-y. Tu veux dire qu'il perçait l'oreille pour mettre un anneau? Non. Dans qu'est-ce que j'ai lu, ça se peut. Dans qu'est-ce que j'ai lu, c'était juste l'idée que l'oreille avait un trou. Et la chose est, c'est pas, ça a l'air que les femmes font ça depuis des siècles, donc ça a l'air que c'est pas trop douloureux. Mm-hmm. Mais c'est juste un signe. Peut-être tu as raison, parce que tu as raison, ça ferme ça. Hein? Ça aurait pu fermer si c'était pas trop gros. Oui. Donc peut-être c'est un anneau. Je n'ai jamais pensé à ça. Mm-hmm. Je savais que c'était ouvert. Ça, je suis certain. Et c'est ça que Paul a fait symboliquement. Vas-y. Quelqu'un d'autre a dit ça? Ouvert. Le trou ne reste pas ouvert à moins qu'il y ait quelque chose là-dedans pour le garder. OK.
Oui. Donc, probablement, il mettait un anneau. Tu as probablement raison. Je n'ai pas pensé à ça. Donc, mais c'est l'idée que notre oreille est ouverte. On a toujours pensé parce qu'on est ouvert à l'écoute, ça devrait être. Et j'ai l'impression que ça symbolise ça. Okay. Autrement, qu'on est là à l'écoute. Mais Paul est l'esclave. La première chose, voici, je vais m'introduire. Et probablement, ici, il s'est introduit comme apôtre à d'autres places, mais ici, il est en train de leur dire qui je suis. Parce qu'il n'a jamais été à Rome. Et la première chose qu'il veut qu'ils sachent, c'est pas qu'il est apôtre, mais esclave. Et la prochaine chose, apôtre est mis à côté pour annoncer cette merveilleuse victoire de mon Sauveur, de Jésus-Christ, qui s'est déclaré Fils de Dieu. Et c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est que Christ est mort à notre place. Et si on reçoit Jésus dans notre vie, on est sauvé. Alléluia. Donc, on va laisser là ce soir. On a-tu des commentaires ou des questions? Pas tous en même temps. La raison, en tout cas, la richesse de juste cette introduction-là montre un peu pourquoi c'était choisi. Mais tous les épîtres sont riches. Tous les livres de la Bible sont riches. Mais il y a quelque chose ici, il est tellement en train d'être dit, et je suppose d'être vrai. Je suppose que si on retrace sur chacun des livres de la Bible, peut-être pas les livres historiques, mais les livres qui enseignent, quand ils commencent à enseigner ou parler de même, il y a beaucoup de richesse dans chaque verset. Mais il y a tellement là-dedans. Puis de l'introduction de 4 choses. Paul, l'Évangile, Jésus-Christ, spectaculaire, et l'Église de Rome. Et c'est vraiment spécial que l'Église de Rome est remplie de personnes qui ne seront jamais été considérées comme sauvées. C'est des païens. La résurrection prouve qu'il était justement le Fils de Dieu. Amen. Oui. Amen. Et c'est ça qui est déclaré à fin de compte dans cet épître, n'est-ce pas, qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Oui. Donc, qui est le divin. Et l'idée de fils, quand Jésus a dit, je suis le fils, ou il pensait qu'il déclarait Fils de Dieu, les Juifs voulaient le lapider, parce que tout de suite, en disant qu'il était fils, il se disait égal à Dieu. Et c'est vrai. Et donc, c'est important. Puis on sait que les prophéties de l'Ancien Testament, un de ses noms, c'est Dieu Tout-Puissant. Oui. Donc, non seulement Fils, mais Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Et c'est l'islam qui dit que Dieu n'a pas de fils. Mais, oui. Mais Père Abraham a beaucoup de fils. Oui. C'est un chant. Father Abraham has a lot of. Oui. Amen. Eh bien, pour moi, j'ai bien enseigné. Il n'y a pas de questions. Je n'ai pas de questions, mais j'ai un petit commentaire. J'hésite à ouvrir mon micro parce qu'il y a beaucoup de bruit ici. Là. Mais quand ça dit l'obéissance à la foi, je me demandais, vous, quand on parle d'obéissance à la foi, c'est quoi pour vous? Obéir à la foi. Qu'est-ce que c'est? OK. Le chose est, c'est pas par les œuvres, mais par la foi. Un peu comme, qu'est-ce qu'il y avait les judéiseurs qui suivaient Paul. Paul parle de eux en Galates et d'autres. Ils arrivaient, ils voulaient toujours imposer la loi. L'obéissance à la foi, c'est que non, fais-toi pas ça conseil. C'est correct si tu veux le faire pour aucune raison, pas une raison religieuse, il n'y a rien là. C'est comme, mais la foi dit, tu es sauvé, non par les œuvres, mais par la foi. T'sais?
L'obéissance aussi, c'est que si je crois en quelque chose, ça va affecter ma vie, un peu comme qu'est-ce que Job dit. La foi sans les œuvres est mort. Mais ça montre aussi s'il y a certaines œuvres que je ne fais pas parce que je suis sauvé. Je ne le fais pas, mais je peux le faire parce que je pense que c'est quelque chose de positif. Un peu comme j'essaie de penser à quelque chose que OK. Il y a comme j'ai aucun blanc. Ben, mettons, je sais pas, tu sais, tu as quelqu'un qui devant chez toi qui a l'air de ne pas avoir mangé pendant une semaine, puis ça ne te tente pas tant que ça d'aller voir la personne parce qu'elle pourrait être un peu particulière, mais tu y vas quand même, puis tu offres quelque chose à manger. C'est ça. Tu fais des choses comme ça, puis tu ne penses pas que. Autrement, c'est ça la chose. Peut-être c'est ça le meilleur. C'est que je ne pense pas, c'est pas pour des points. Les points sont déjà gagnés en Christ. OK? Donc, j'ai l'obéissance à la foi. Mais en même temps, je suis chrétien, puis je fais certaines choses, ou il y a certaines autres choses que je refuse de faire parce que je suis chrétien. Donc, ça, je crois que c'est l'obéissance à la foi. Et il y a une action. Et l'autre chose, c'est que quand je manque, j'ai un avocat avec le Père. Je n'essaie pas de dire, moi, je vais tout ranger ça. Non, je demande à lui s'il y a quelque chose que je peux faire pour restaurer. OK. Mais c'est une autre question. La question de pardon vient de Christ. Seulement. Il parle dans le passage que Dieu, en effet, a pourvu un salut qui est si merveilleux, mais ensuite, il exhorte l'humanité par l'apôtre Paul, c'est ça, à croire. Amen. Et donc, cette idée de croire, c'est une obéissance. C'est pas laisser de côté, là, mais c'est d'obéir à l'Évangile et de croire. Amen. C'est ça, pour faire cette grande demande, on va voir plus tard dans Romains, accepter Jésus par la foi comme sauveur personnel. En le confessant, en faisant une grande demande. Donc, c'est ça l'obéissance à la foi, selon moi. Amen. Oui, je crois que c'est ça. C'est comme l'acceptation de Christ, c'est le premier pas de ça. Voilà. Mais après ça, c'est qu'il y a certaines choses que c'est pas de laisser. On est tous un peu religieux. Il faut dire l'homme est religieux. Mais d'essayer d'éviter la religion dans notre vie. Même, je pense que ça ne devrait pas être, comme je dis, je prie pas pour gagner des points, mais pour m'approcher de Dieu. Je prie pas pour gagner. Oui. Fini. OK. Mais je prie et je ne sens pas que, en tout cas, mon salut est déjà gagné. Et je pense que c'est ça la foi. C'est une attitude différente. Vas-y, maman, tu n'as pas parlé encore. Ben, moi, je vois peut-être aussi un lien avec quand il poursuit un petit peu plus loin dans sa phrase, là, appelé à être saint. C'est l'obéissance de la foi, c'est OK, on accepte Christ, on croit qu'il est là, on croit. On lui rend grâce, on sait qu'on a besoin d'un sauveur. Mais on s'engage avec lui. On doit, esclave de Christ. Paul, serviteur de Jésus-Christ, esclave de Christ. C'est ça. On devrait être esclave de Christ en toutes choses. On se trompe, on fait des gaffes. Merci Seigneur parce que tu es bienveillant et fidèle, tu sais. Moi, j'aime ça que ça dit appelé à être saint. On est en chemin, tu sais. Exactement. L'obéissance de la foi, pour moi, c'est être sur ce chemin-là. On est renouvelé en notre esprit par le Saint-Esprit on sait ce qui est correct, ce qui n'est pas correct. Dieu nous parle. Amen. Mais maintenant, on a le choix. On aura toujours le choix. Puis même si on fait des gaffes, on est sauvé par Jésus-Christ. Je ne remets pas en question mon salut quand je sais que je n'ai pas fait la bonne affaire. Là. C'est ça. Mais je suis appelée à être sainte. Pour moi, c'est ça. C'est ça les choses. C'est comme, je crois, dans ce mot-là, il y a la chose sainteté, mais aussi, c'est l'idée à part.
le mot aussi veut dire ça. On est appelé d'être à part. Et pas à part dans le sens de un club exclusif, mais différent des gens. Même que ça arrive comme Jésus, il lave le pied des apôtres. Il est à part. Parce que c'est pas ça que les hommes font. Surtout, ça, c'était à la place des esclaves. Et je pense, les deux jouent. Il y a la sainteté, mais aussi cette idée que aimez vos ennemis. Toutes les choses qui disent contraire à le sens commun. Ça aussi, ça fait partie de la sainteté. Mais tu as raison. C'est une partie et quand on n'est pas là, mais j'ai un avocat avec le père. Puis il est occupé. C'est incroyable avec moi. Mais moi, j'aime l'idée que justement un esclave pouvait décider par amour de rester avec son maître parce que après ça, c'est comme. Ça n'a pas de bon sens. C'est que les choses que tu fais, c'est comme tu disais, tu ne les fais pas pour compter des points auprès du maître que tu sers, tu les fais parce que tu l'aimes. Pour lui faire plaisir, pour lui plaire, tu sais. Puis tu le sais, c'est ça. C'est pas un si tu le fais pas, tu fais plus partie de ma vie, puis va-t'en. Tu m'appartiens, ben tant mieux, tu m'appartiens, tu es à moi, tu fais partie de ma maisonnée. À cette heure, Dieu, je pense que ça le remplit de bonheur quand on fait les choses pour lui plaire puis pour l'honorer. Puis il est fidèle juste pour nous pardonner quand on tombe. Amen. Ouais. En tout cas, c'est des fois, en tout cas, je suis toujours comme blown away par tout ce concept. Quand on est forcé, puis quand je fais une étude comme ça, tu es forcé un peu à concentrer et voir qu'est-ce qu'on a. It's mind-boggling. Dépasse l'imagination. Ça dépasse l'imagination. Ça me capote. en bon français, non? OK. Denise, veux-tu nous finir ça en prière? Oui. Seigneur, on te rend grâce pour ta parole. Seigneur, qui nous enseigne, qui nous instruit. Seigneur, merci pour la richesse, la profondeur qu'on trouve dans ta parole. Seigneur, ça n'a pas de fond. Alors, je te prie que ce qu'on a regardé ce soir, ça reste vivant, Seigneur, en nous. Qu'on puisse méditer tout ça, Seigneur. Se rappeler justement, Seigneur, à quel point l'Évangile, le mot, veut dire bonne nouvelle. À quel point c'est une bonne nouvelle, Seigneur, pour chaque homme sur cette terre, Seigneur. Puis je prie, Seigneur, qu'on soit justement, Seigneur, des messagers de cette bonne nouvelle, Seigneur. Aide-nous à être le sel de la terre. Aide-nous à être une lumière, Seigneur, dans les ténèbres. Aide-nous à porter cette bonne nouvelle cette semaine. Amen. Seigneur, alors je te demande qu'on soit sensible à ton Esprit Saint, Seigneur, puis obéissant aussi, Seigneur. Je te demande de bénir nos pas cette semaine, de nous conduire, de nous diriger. Puis je te rends grâce encore une fois pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton salut. Je prie de bénir mes frères et sœurs cette semaine. Amen. De nous fortifier en toutes choses, Seigneur. Puis merci pour le temps de prière aussi qu'on a eu en début de rencontre. Merci pour ces moments privilégiés qu'on a, Seigneur. Oui, Jésus. De se fortifier mutuellement, de s'encourager mutuellement, de prier les uns pour les autres, de grandir en toi. Amen. Amen. Donc, si tu es en train d'écouter la vidéo, on a vraiment ça que tu saches que tu es bienvenu nous rejoindre. Tous les samedis soirs à 7 heures, on est là. Et
tu vas voir à la fin de la vidéo et durant l'adresse Zoom, dont tu peux nous rejoindre. Et mon courriel, si jamais tu as des questions, des choses, des commentaires, s'il te plaît, on t'invite à nous communiquer avec, puis on aimerait ça d'entendre de toi. Merci. Bye. Quand on cherche sincèrement, il y a des réponses qui s'offrent à nous. Comment peut-on concevoir, accepter que toutes les autres... OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a une réponse? Écoute, Non plus, je ne suis pas 100% avec ça. C'est la réponse. Qu'est-ce que vous pensez? J'avais pas de réponse. As-tu d'autres idées? J'ai une réponse. On t'invite à rejoindre. Et si tu as des questions, tu peux les poser. Mais Dieu t'aime. Rappelle-toi, ça, c'est la conclusion qu'on a. Et il veut rencontrer tes besoins. Puis la parole nous dit que Dieu ne rejette pas un cœur brisé puis un esprit contrit. Sois le bienvenu.